Bonjour à tous. Salut à tous. Alors j'écris sur le chat, ça qu'on commence. N'hésitez pas à vous abonner et souscrire à la chaîne et à faire des dons pendant le live. Faire des dons pendant le live. Alors, vidéo aujourd'hui, midi, c'est rare que je fasse des vidéos si tôt, mais bon, comme voilà, passe sanitaire, on peut plus rien faire, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, vidéo sur GDAL et PostgreSQL PostGIS. Donc j'ai mis importer des données non spatiales avec GDAL, vers post, je modifie le titre, PostgreSQL. Voilà, c'est un exhaustif et on est ok. Salut à tous. Merci à tous ceux qui sont là. Donc aujourd'hui on va voir comment importer un fichier CSV dans une base de données PostgreSQL avec GDAL toujours. Parce que moi j'aime bien GDAL, franchement j'aime bien. Et donc on va voir un peu comment le petit script qui va bien. Donc déjà on va voir la gueule du fichier CSV. Donc ça c'est la gueule du fichier CSV. Donc on va zoomer parce qu'on ne voit rien. Voilà. Tac, tac. Oh, je suis sur LibreOffice, donc c'est un fichier CSV. Donc tac, alors attendez, moi ce que je veux c'est modifier la largeur des colonnes parce que c'est pas très bien. Optimal width, ok, alors moi je fais ça, ok, et ça marche pas. Et donc là on a voilà la gueule du fichier CSV, tac, ça, calling format, non, clear direct formatting, voilà, on est bon. Et donc voilà. Et donc, on voit la gueule du fichier CSV, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Et on a 6 colonnes. Et donc, moi, ce que je veux, c'est importer ce fichier CSV dans une base de données PostgreSQL PostGIS via GDAL. Salut Florian, salut. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à souscrire à la chaîne. Je fais plein de fautes d'orthographe quand j'écris dans le chat, pardon. Et donc voilà, et donc là on va l'importer dans une base de données PostgreSQL PostGIS, et en l'occurrence, donc ça je suis en local, hein, donc voilà. Il y a une petite question un peu hors je peux te la poser. Oui. Oui, ça c'est fort ça, parce que YouTube dit qu'il n'y a pas de signe de spectateur, et là il y a toi. Oui, tu peux me la poser. Je sais pas si je suis en direct, combien de temps il y a de décalage entre ce que je vois et ce que je dis, il faudrait qu'un jour je regarde. Yes, you can. Bon, alors je continue en attendant. Donc, ouais, et l'objectif c'est d'importer ce fichier CSV dans cette base de données en local, donc DB tuto, dans data, et l'importer ici. D'accord? Alors comment faire pour ça? Donc je suis sur Linux par ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Je suis sur Linux et du coup, le fichier CSV se situe là. Métadonnées. Métadonnées.csv, c'est celui-ci. Et ce que je veux, c'est importer ce fichier dans la base de données PostgreSQL PostGIS. Alors là, voilà, je suis dans des stocks, Ali, nanana. Et donc, pour l'importer, vous m'entendez ou pas? Je vérifie. Ouais, normalement c'est bon, l'audio marche. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de l'importer dans PostgreSQL PostGIS via GDAL. Voilà, j'ai mon terminal. Donc, j'avais fait les tests juste avant. Donc, je vais ouvrir un nouveau terminal. New tab, voilà, super. Et je vais copier la requête pour qu'on soit plus tranquille. Donc, à 40 secondes, ok, ça marche. Ok, c'est la mise en tampon, je crois. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Alors voilà, ça c'est la requête pour GDAL. Alors comment ça se passe? Donc, pour initier la librairie, bon, déjà il faut savoir que GDAL est installé sur le serveur et c'était installé via QGIS 3 quand je l'ai installé. Donc pas de panique, vous installez QGIS 3, vous avez GDAL. Donc vous initiez en mettant Ogg2Ogg. D'accord. LCO c'est une option, je l'ai mis là, j'aurais pu la mettre à la fin. C'est pour dire, à chaque fois que je vais lancer le script, tu vas écraser la table. Si elle n'existe pas, tu l'importes. Si elle existe, tu l'écrases.
Donc F PostgreSQL, ça c'est pour dire F c'est la finalité, c'est là vers quoi vont les données, donc elles vont vers un PostgreSQL. Donc ça c'est l'export. En fait je vais passer de CSV vers PostgreSQL. Donc ça c'est la finalité. Là je mets les paramètres de ma base de données. Donc vous pouvez les lire, hein, je suis en base de données en local, donc il n'y a rien à craindre. De toute façon c'est une base de données jetable. Donc le nom de la base de données, l'hôte, donc je suis en localhost, le port, le nom de l'utilisateur et le password. Très important. Donc ça sont les paramètres de connexion PG à la base de données PostgreSQL. D'accord. Ensuite, alors je ne sais pas si vous voyez bien, est-ce que je peux zoomer sur ça? Je peux voir. File, View, Show Menu Bar, Full Screen, Zoom In. Voilà. On va encore un peu faire. View, Zoom In. Voilà, super. Bon, voilà. Donc normalement c'est censé être plus clair. Donc Octoroll, LCO, Overwrite Yes. Donc on peut faire un petit zoom in. Voilà, là on y met. Octoroll, LCO, Overwrite égale Yes. Donc ça, si elle existe, si elle n'existe pas, il la crée. Si elle existe, il la remplace. F, c'est pour dire mes données CSV, je veux les importer vers PostgreSQL. Donc là c'est vraiment exporter entre guillemets données CSV vers PostgreSQL. Donc tag c'est pour dire PostgreSQL, ça c'est les paramètres de connexion, dbname, host, port, user role et le password. Attention, double cote en entrée des deux, en entrée des paramètres et à l'intérieur des simples cotes. LCO c'est pour dire le schéma vers lequel je vais importer la donnée. D'accord. Donc je vais les mettre dans le schéma data 1. Si je mettais rien, je suis pas obligé de mettre rien. Si je suis pas obligé de mettre ça, et là ça irait dans le schéma public. D'accord. Pour info, LCO ça veut dire Layer Creation Option. D'accord, ça, c'est-à-dire Layer Creation Option, idem là. Donc là, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça pour vraiment être plus propre. Et je vais le mettre ici. Comme ça, c'est mieux. Et, voilà, et je vais l'enlever en haut, comme ça c'est plus lisible. On fait un truc un peu plus lisible. Alors, respectez bien la casse des commandes. F, PostgreSQL, majuscule. Paramètres de connexion, donc PostgreSQL, c'est-à-dire -f, c'est-à-dire finalité, les données vont aller vers là. Schéma égale data 1, LCO. À chaque fois que vous allez mettre une nouvelle layer creation option, il faut mettre LCO-LCO. Schéma data égale 1, -LCO overwrite. Et là, c'est la localisation du fichier CSV. D'accord. Donc, ça affiche la localisation du fichier CSV. Ok. Là, dans ma base de données, en l'espèce, elle n'existe pas. Regardez, data 1, tac. Il n'y a pas la table métadonnées. Alors j'ai pas mis de nom de table, de ce fait le nom de table va être ça, métadonnées. Je vais reprendre le titre avant l'extension. Si vous voulez mettre un nom, je crois que c'est, je vais voir sur la doc. Pour mettre un nom, c'est N, on va tester. Alors on va faire comme ça, après on va tester notre nom. Donc je ne mets pas de nom et il va me prendre le nom avant l'extension. Si je fais entrée, tac. Je vais dans mon schéma data 1, là on voit qu'il y a 10 tables, j'actualise, bim, 11 tables. Si j'ouvre la table attributaire, voilà, je retrouve ma table attributaire qu'il y avait dans mon fichier CSV. Pile poil, caractère varying, caractère varying, caractère varying. Je crois que tout, il m'a mis tout en caractère varying, d'accord. C'est quoi ça? Ça je veux supprimer. Comment je fais? On s'en fout. Si je ferme, voilà, on va la rouvrir. Voilà. Il m'a tout mis en caractère varying, voilà, parfait. On voit qu'il a généré lui-même automatiquement son demande de l'ID, colonne ID, parce qu'il n'y en avait pas, je ne l'ai pas spécifié en tout cas, et voilà. Donc maintenant, tac, tac, ça fait un peu chier ça. Bon. Voilà, maintenant ce que je vais faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Yes. D'ailleurs, vous pouvez me contacter si vous avez des besoins professionnels. Voilà. Donc maintenant, je l'ai lancé une fois. Je le relance une autre fois. Vous allez voir qu'il va overwrite dans le sens où, donc là, hop, elle disparaît, elle revient. Il ne va pas ajouter à la suite. D'accord. Si je voulais qu'il rajoute à la suite, au lieu de mettre overwrite, j'aurais mis append égale yes. Et là, il aurait mis à la suite les données. Donc, il aurait donc rajouté 2 lignes, puisqu'il y a 2 lignes dans le fichier CSV, à la suite. Maintenant, je vais mettre un nom. Je ne veux pas qu'il appelle métadonnées, mais qu'il appelle autre chose. Je fais nln. Alors, je crois que c'est ça. On va tester, je ne suis pas sûr. Ouais. Et je vais lui mettre on va appeler metadata. Bon, on donne notre nom. Tac.
Et si je vais sur la truc et que j'actualise, normalement, voilà, 12, metadata. Et là, il m'a mis un autre nom. Vous voyez. Donc voilà. Donc ça, je suis sur la doc. Je vous conseille d'aller sur la doc de GDAL. Je vous la mets et dans le chat. Et je vais me le mettre aussi dans la description de la vidéo. Comme ça, au moins, c'est fait tout de suite. Voilà, et j'enregistre. Donc voilà. Alors, la deuxième est une couche spatiale. Alors, j'ai deux tables. Alors, j'ai lu Florian ce que tu dis. J'ai deux tables que je souhaiterais joindre par système de clé étrangère, clé primaire. La première est une couche spatiale, champ latitude, longitude, géométrie, des paroisses, département 59. La deuxième est une couche spatiale doyennée, circonscription administrative comme les paroisses, avec les mêmes champs. Ok. La deuxième couche est également à l'échelle du département. Ok, d'accord. Et donc, tu dois faire une jointure de ces deux couches. Sachant que ces deux couches sont en XY, si j'ai bien compris, sont des points. Et tu aimerais faire. J'ai deux tables que je souhaiterais joindre par clé. Donc la deuxième est une couche spatiale d'ONT. Alors j'ai une question, Florian. Ta première couche c'est une couche point et ta deuxième couche c'est une couche polygone, c'est ça? Faudra me dire. Donc voilà comment importer les couches déjà pour la vidéo. La vidéo est là, on arrive au bout. Voilà. Là, si vous mettez NLN, metadata, vous allez définir le nom de la donnée. Si vous mettez rien, ce sera ce nom-là. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc là, je vais essayer de répondre à la question de Florian. Donc là, on est en bonus. Alors, question Florian, est-ce que la première couche est une couche point, la seconde couche est une couche point? Ça, c'est ma question. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager surtout. Donc voilà, ça je vous laisse un peu la commande si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à faire. Alors, il y a une compte Insta qui a été créée pour la chaîne, je vous laisse aller voir. Les liens sont sur la chaîne. Donc voilà. Je sais pas si j'ai créé une vidéo sélection, c'est pas mal, hein. Je découvre des vidéos, des options sur YouTube, c'est pas mal. Ouais, j'ai pas créé une vidéo sélection. Ah non, merde, je suis obligé maintenant. Ok. Ah, je suis bloqué, regarde. On va actualiser. Donc, voilà. Ajouter un marqueur de flux, c'est quoi ça? D'accord. Ok, ben voilà. Bon, cette deuxième couche est également chez le département. Donc, Florian, envoie-moi un mail en pire ou dans les commentaires pour me dire ton problème et je répondrai. Voilà. Je pense qu'on est bon. Hein.